Et d'abord, l'édito international d'Europe 1 avec Vincent Hervouet. Bonjour Vincent. Bonjour à tous. Ce n'est pas à Paris, mais à Riyad que l'histoire s'écrit aujourd'hui. Oui, c'est un signe que le monde a basculé. Qui aurait imaginé il y a seulement 10 ans que Russes et Américains délaissent la Suisse et aillent dans le désert saoudien chercher un terrain neutre, n'aller dans le royaume que les pétroliers et les pèlerins. Le prince Mohammed Ben Salman lui-même était infréquentable après avoir laissé couper en morceaux un opposant à passeport américain. Joe Biden ne voulait même pas lui serrer la main en public. Donald Trump a renoué et scellé avec les Saoudiens un pacte stratégique. Le premier voyage de son premier mandat, le premier coup de fil de son deuxième mandat, c'était pour Mohammed Ben Salman. MBS a fourni de l'aide humanitaire à l'Ukraine, mais il a aussi reçu Vladimir Poutine, refusant de le traiter en pestiféré. Le business pétrolier n'a jamais cessé, aucune sanction n'a été appliquée contre le Kremlin, et c'est ainsi que le royaume s'est imposé comme le médiateur qui garantit les échanges de prisonniers de guerre. C'est ainsi que le Sud a supplanté l'Europe pour fournir le gîte et le couvert aux palabres. Ce matin, la délégation américaine conduite par Marco Rubio est à Riyad, la russe aussi, derrière Sergueï Lavrov. C'est la reprise du dialogue entre super grands. Les Russes le disent comme ça et ils jubilent. Avec ce tête-à-tête, ils retrouvent leur statut du temps de l'Union soviétique et ça dépasse largement le cas de l'Ukraine. Officiellement, les négociations sur le cessez-le-feu n'ont pas commencé, même si on a l'impression que l'essentiel a déjà été dealé entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Et Vincent, l'Europe n'est pas conviée, l'Ukraine non plus. Les Russes avaient dit niet, les Américains aussi, les uns parce qu'ils considèrent les Européens comme des ennemis à réduire, et les autres parce qu'ils ne veulent pas s'embarrasser d'alliés qui veulent continuer la guerre. Les deux méprisent les Européens, incapables de faire la guerre et incapables de faire la paix, et c'est pour tenter, malgré tout, de peser sur les discussions qui se tiennent loin d'eux mais qui les concernent, qu'a été montée dans l'urgence la réunion de l'Élysée hier. Pas à 27, à 8 seulement, avec la présidence de la Commission, la présidence du Conseil. C'est l'Europe à la carte, l'Europe des cercles concentriques, l'esquisse d'un début de pilier européen de la défense. À chaque chose, malheur est bon, et Emmanuel Macron a des idées fixes. En même temps, pour forcer la porte, il aurait fallu afficher un front uni avec un message puissant, et ça, c'était pensé comme on rêve. Les Européens sont à peu près d'accord pour s'endetter et relancer l'industrie militaire, mais ils ont étalé leur division sur l'envoi d'un contingent en Ukraine pour garantir le cessez-le-feu. La France est partante, le Royaume-Uni aussi, la Suède peut-être, les autres sont debout sur les freins. Une force de maintien de la paix d'ailleurs, ça soulève des tas de questions quasi insolubles, en tout cas compliquées. Quel format, quel commandement, quel mandat, quelle règle d'engagement, qui donne l'ordre de tir, qu'est-ce qui se passe en cas d'affrontement avec les Russes, etc. Pour l'instant, c'est comme s'interroger sur le sexe des anges. Concrètement, il ne peut pas y avoir de déploiement sans soutien américain et sans que les Russes l'acceptent, alors qu'ils cherchent à neutraliser l'Ukraine. Volodymyr Zelensky est lui attendu demain à Riyad. Oui, après la bataille. D'ailleurs, il s'en indigne. Hier, il a déploré que les Européens soient faibles, que les Américains veuillent faire plaisir à Poutine. Il refuse de signer n'importe quoi. Il prétend récupérer tous les territoires qui ont été conquis. Le cave se rebiffe, mais son sort est scellé. Américains et Russes vont s'en débarrasser. C'était l'édito international de Vincent Hervouet. Merci Vincent.